Wisdom, qui était autrefois un directeur de banque respecté, poussait désormais une humble brouette dans les rues poussiéreuses. C'était bien loin de la vie de richesse et d'importance qu'il avait connue autrefois, tout cela détruit par des accusations sans fondement de vol dans son entreprise. Un lundi fatidique, il arriva au travail et trouva une lettre de licenciement sur son bureau. Ses comptes furent gelés, sa maison et ses voitures saisies par la banque. Cette chute soudaine laissa Wisdom blessé, déprimé et le cœur brisé. Forcé de survivre, il n'eut d'autre choix que d'accepter le travail humiliant de pousser une brouette, bien loin de sa position d'autorité précédente. À la maison, le poids de son malheur était doublé par Belinda, sa femme, qui ne cessait de se plaindre. Elle le maudissait quotidiennement pour son incapacité à lui offrir le style de vie somptueux dont elle rêvait. Mais la trahison de Belinda était plus profonde que ces mots. Lorsque Wisdom demanda de l'aide à son jeune frère Victor, espérant un peu de soulagement, il se retrouva face à une scène qui brisa son âme. Là, dans la chambre de Victor, Belinda était allongée, dans une étreinte intime avec Victor lui-même. La douleur de cette vision était insupportable. Au lieu de montrer des remords, Victor ordonna à Wisdom de quitter sa maison. « Sors de chez lui, paresseux », ricana Victor, poursuivant sans vergogne sa liaison illicite avec Belinda. Wisdom s'éloigna en titubant, le cœur brisé et trahi. Les jours passèrent, puis les semaines, et Belinda ne revint jamais. Elle avait abandonné leurs 2 fils pour mener une vie de luxe avec Victor. Wisdom travaillait sans relâche, poussant sa brouette pour joindre les 2 bouts. Mais ses revenus étaient maigres, et la tension commença à se faire sentir. Lorsque ses 2 fils furent renvoyés de l'école pour frais de scolarité impayés et que son propriétaire lui envoya un avis d'expulsion, Wisdom comprit qu'il était à son point de rupture. Désespéré, il ravala sa fierté et retourna chez Victor, espérant une once de clémence. Mais la réponse de Victor fut cruelle. « Est-ce que j'ai l'air de ton voleur de banque ?» cracha Victor. Belinda sortit de la pièce, levant les yeux au ciel à la vue de Wisdom. « Pourquoi es-tu encore là ?» siffla-t-elle. Sans hésitation, Victor transféra une autre grosse somme d'argent sur le compte de Belinda. Wisdom regarda avec désespoir, les larmes coulant sur son visage alors qu'il implorait de l'aide. Victor le repoussa sans une seconde réflexion, et Wisdom retourna dans son humble demeure, le cœur alourdi par le chagrin et la trahison. Wisdom ne savait pas que sa chute n'était pas un accident. La richesse soudaine de Victor avait fait froncer les sourcils, mais peu de gens connaissaient la vérité. En tant qu'étudiant de dernière année d'université, Victor avait rejoint une secte qui promettait richesse, pouvoir et autorité. Le prix? Un sacrifice, quelqu'un de proche de lui devait tout perdre. Pour Victor, le choix était facile. Sacrifier le destin de Wisdom pour son propre bénéfice était un prix qu'il était prêt à payer. Les jours passaient, chacun plus dur que le précédent pour Wisdom. Ses 2 fils, Emmanuel et David, se couchaient souvent affamés. Leur rire autrefois pétillant s'était estompé dans le silence, remplacé par le bruit de leurs estomacs qui gargouillaient. Le cœur de Wisdom se serrait en les regardant lutter, impuissant à leur donner la vie qu'ils méritaient. Un soir, alors qu'il poussait sa brouette à travers le marché, il entendit 2 commerçants bavarder sur la nouvelle richesse de Victor. « Avez-vous entendu comment Victor a construit un manoir en seulement 6 mois ?» dit l'un. « Et il conduit aussi les voitures les plus récentes, » répondit l'autre. « J'ai entendu dire qu'il a fait fortune par des moyens obscurs. » Ces mots firent froid dans le dos de Wisdom. Il s'était toujours demandé comment Victor, un étudiant en difficulté, était soudain devenu si riche. Y avait-il du vrai dans ces rumeurs? Plus tard dans la nuit, alors que Wisdom était allongé sur le mince tapis de sa petite chambre, il repassa dans son esprit les événements des derniers mois. La trahison, la richesse, l'arrogance, tout cela indiquait quelque chose de sinistre. Le lendemain matin, il décida d'affronter Victor une dernière fois, non pas pour de l'argent, mais pour des réponses. Lorsqu'il arriva au manoir de Victor, il fut accueilli par 2 gardes de sécurité lourdement armés. « Qui êtes-vous ici pour voir ?» demanda l'un d'eux. « Victor, » répondit Wisdom, « je suis son frère. » Les gardes échangèrent des regards avant que l'un d'eux n'aboie.
Attends ici. Quelques minutes plus tard, Victor apparut, vêtu d'un costume de créateur et de bijoux en or. Son visage se tordit en un sourire moqueur alors qu'il s'approchait de Wisdom. « Que veux-tu maintenant » demanda Victor avec colère. « J'ai besoin de la vérité, » dit Wisdom, la voix tremblante. « Que as-tu fait pour devenir si riche? Pourquoi ma vie s'est-elle effondrée au moment où la tienne s'est améliorée ?» Le sourire de Victor s'effaça, remplacé par un regard froid et calculateur. « Tu ne comprendrais pas, Wisdom. Il a dit que la vie est une question de survie. Certains d'entre nous sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour s'élever au-dessus des autres. »« De quoi parles-tu » demanda Wisdom. Victor se pencha vers moi, sa voix était un murmure bas. « Ta vie, ton destin. C'était le prix que j'avais payé pour mon succès. Tu devrais être honoré, vraiment. Grâce à toi, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. » Wisdom recula en titubant, son esprit vacillant après la confession de Victor. « Tu m'as sacrifié, murmura-t-il. Ton propre frère ?» Victor sourit. « Tu as toujours eu tout ce qu'il te fallait. Bon travail, belle famille, respect. C'était mon tour de briller. » La fureur bouillonnait en Wisdom. « Tu as détruit ma vie. Mes enfants souffrent à cause de toi. » Victor rit. « Ce n'est pas mon problème. Maintenant, si tu as fini de me faire perdre mon temps, sors d'ici. » Alors que Wisdom se retournait pour partir, Belinda apparut, vêtue de vêtements coûteux et dégoulinant de bijoux. Elle regarda Wisdom avec dédain, comme s'il était un étranger. « Je vois qu'il supplie toujours, » dit-elle, la voix pleine de sarcasme. Wisdom ne dit rien. Il s'éloigna, le cœur lourd de colère et de désespoir. Mais alors qu'il retournait dans sa petite chambre, une nouvelle résolution commença à se former dans son esprit. Il ne pouvait pas laisser la trahison de Victor mettre fin à son histoire. Il devait se battre, pas seulement pour lui-même, mais pour ses fils. Victor était assis dans son grand et somptueux manoir, regardant par la fenêtre tandis que les pensées de la confrontation avec Wisdom plus tôt dans la journée se rejouaient dans son esprit. Pour la première fois depuis des mois, une lueur de doute traversa son cœur. Et s'il creusait plus profondément? Et s'il exposait tout? Murmura Victor pour lui-même. Contrairement à Belinda, qui ne se souciait que de vivre dans le luxe, Victor portait seul tout le poids de son sombre secret. Sa soudaine ascension vers la richesse n'était pas un coup de chance, comme la plupart des gens le croyaient. C'était un acte calculé et maléfique. Alors que la nuit s'approfondissait, Victor savait qu'il ne pouvait prendre aucun risque. Il se dirigea vers la lisière de la ville, où le chemin se transforma en une épaisse forêt. Le sanctuaire du grand maître se trouvait caché dans les arbres, enveloppé d'un silence étrange qui envoya des frissons dans le dos de Victor. Lorsqu'il arriva, le grand maître, une grande silhouette vêtue de robe noire, émergea de l'ombre. « Tu as l'air troublé, Victor, » dit le grand maître, sa voix grave résonnant dans la nuit. « C'est mon frère Sagesse, » répondit Victor en s'inclinant légèrement. « Il m'a confronté aujourd'hui. Il pose trop de questions. J'ai peur qu'il découvre la vérité. » Les yeux du grand maître brillaient de malice. « Sagesse est liée à toi par le sang. Sa persistance pourrait défaire tout ce pour quoi nous avons travaillé. Pour le faire taire complètement, un plus grand sacrifice doit être fait. » Victor fronça les sourcils, sa poitrine se serrant. « Quel genre de sacrifice? » « La vie de ses enfants, » dit froidement le grand maître, « leurs âmes innocentes solidifieront votre richesse et assureront que votre pouvoir reste inébranlable. » Victor hésita, le poids de la suggestion s'installant en lui, mais sa cupidité et sa peur surmontèrent toute trace de culpabilité persistante. « Fais-le, » dit-il, sa voix ferme malgré le trouble en lui. Le grand maître commença son rituel, chantant des mots étranges tandis qu'il mélangeait des herbes, de la cendre et du sang dans un pot en argile. Finalement, il tendit le pot à Victor. « Prends ceci, » ordonna-t-il, « trouve leurs empreintes de pas et verse cela dedans. À l'aube, ils dormiront et ne se réveilleront jamais. » Victor prit le pot avec des mains tremblantes. En quittant le sanctuaire, son esprit se battait avec lui-même. Une partie de lui se demandait s'il était allé trop loin, mais sa cupidité fit taire cette voix. Cette nuit-là,
Wisdom était assis dans la pièce faiblement éclairée qu'il partageait avec ses deux fils, Emmanuel et David. Il les regarda dormir, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. « Papa, serons-nous un jour heureux à nouveau ?» avait demandé Emmanuel plus tôt, sa voix emplie d'espoir innocent. Sagesse avait forcé un sourire et avait répondu « Oui, mon fils, un jour les choses s'amélioreront. » Mais au fond, Sagesse se sentait impuissante, le poids de leur lutte l'écrasait. Il s'agenouilla à côté de leur lit et pria, les larmes coulant sur son visage. « Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas mes enfants souffrir, ils sont tout ce qu'il me reste. Montre-nous de la miséricorde. » À son insu, Victor se tenait dehors, serrant le pot en argile. Il en versa le contenu dans les empreintes de pas du garçon dans la cour, murmurant l'incantation du grand maître à voix basse. L'air devint froid autour de lui alors qu'il achevait le rituel et s'éloignait en toute hâte. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Sagesse se réveilla et appela « Emmanuel, David, il est temps de se lever. » Comme il n'y eut aucune réponse, il alla vers leur lit et les secoua doucement. « Réveillez-vous, mes garçons, c'est le matin. » Mais les garçons ne bougèrent pas, un profond sentiment de terreur s'empara de Wisdom alors qu'il touchait leur visage froid. « Non, non » cria-t-il en les secouant plus fort. Réalisant que quelque chose n'allait vraiment pas, il cria à l'aide et se précipita vers ses voisins. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Mes enfants ne se réveilleront pas. » Les voisins se rassemblèrent rapidement, mais il était trop tard. Un médecin local arriva et annonça la terrible nouvelle. Les deux garçons étaient partis. Wisdom tomba à genoux, ses gémissements perçant l'air matinal. Il berça leur corps sans vie, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi? Pourquoi eux, mon Dieu? Ils étaient innocents. Ils ne méritaient pas ça. Il resta assis à côté d'eux pendant des heures, serrant leurs petites mains, son cœur brisé en 1000 morceaux. Les souvenirs de leurs rires et de leurs rêves inondaient son esprit, chacun étant une nouvelle piqûre de douleur. Alors que le soleil se couchait, il les enterra avec des mains tremblantes, les larmes trempant la terre. « Tu étais mon monde, murmura-t-il, déposant la dernière poignée de terre sur leur tombe. Pardonne-moi de t'avoir déçu. » Cette nuit-là, alors qu'il était assis seul dans le noir, la colère remplaça sa tristesse. Il pensa à Victor, à l'arrogance dans sa voix, à la richesse soudaine, au secret. Au fond, Wisdom savait que son frère était derrière tout ça. « Tu m'as tout pris, Victor, » murmura-t-il, sa voix tremblante de rage. « Ma vie, ma dignité, et maintenant mes enfants. Mais je jure que tu ne resteras pas impuni. » L'esprit de Wisdom brûlait de fureur et de douleur alors qu'il marchait vers le manoir de Victor. Ses enfants étaient partis et son cœur était brisé. Le chagrin l'avait consumé, mais en dessous, il y avait une marée montante de colère. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin maintenant. Lorsqu'il atteignit la maison de Victor, les grandes portes se dressèrent hautes et imposantes, un cruel rappel de la richesse et du pouvoir que Victor avait acquis à ses dépens. Wisdom frappa à la porte avec des poings tremblants. « Victor, ouvre cette porte. Tu m'as tout pris. » Un garde de sécurité jeta un œil dehors, mais ne fit aucun geste pour l'ouvrir. « Que veux-tu ici ?» demanda le garde sévèrement. « J'ai besoin de voir Victor. » Wisdom cria, ça un cruel rappel de la richesse et du pouvoir que Victor avait acquis à ses dépens. « Vois ce brisant. Dis-lui que Wisdom est là. » Le garde hésita, mais finit par le laisser entrer. L'absence de Victor donnait au manoir un sentiment de vide, mais les pas de Wisdom étaient lourds de détermination alors qu'il marchait jusqu'à la grande porte et frappait furieusement. Quelques instants plus tard, Belinda apparut, le visage inexpressif, vêtue d'une robe de soie qui scintillait dans la lumière du soir. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'un ton froid. Les yeux de Wisdom se remplirent de larmes. « Mes garçons sont partis, Belinda, » dit-il, la voix brisée. « Nos garçons. Ils sont morts dans leur sommeil. Je sais que Victor a quelque chose à voir avec ça. Il m'a tout pris. » Belinda leva les yeux au ciel et croisa les bras. « Arrête de les appeler nos garçons, » dit-elle d'un ton dédaigné. « Ils sont ta responsabilité, pas la mienne. Je t'ai quitté il y a longtemps.
Ne viens pas ici en blâmant Victor ou moi pour tes échecs. Ces mots frappèrent Wisdom comme une gifle. Il n'arrivait pas à croire à quel point elle était devenue sans cœur. « Quel genre de mère es-tu » demanda-t-il. « Tu as abandonné tes enfants pour courir après le luxe et la richesse. Tu n'es rien d'autre qu'une femme sans cœur et égoïste. » Le visage de Belinda se tordit de colère. « Sors de ma maison, Wisdom, » dit-elle brusquement. « Tu n'as pas le droit de venir ici et de m'insulter. »« Je partirai quand j'aurai eu mon mot à dire, » rétorqua Wisdom. « Toi et Victor paierez pour tout ce que vous avez fait. Mes fils ne méritaient pas de mourir comme ça. » Les yeux de Belinda s'assombrirent de rage. « Les garçons, » cria-t-elle en frappant des mains. Deux jeunes hommes, qui travaillaient comme gardes du corps de Victor, sortirent d'une pièce voisine. « Emmenez cet idiot dehors et donnez-lui une leçon. » Les hommes se dépêchèrent d'agir, saisissant Wisdom par les bras. « Laissez-moi tranquille, » hurla Wisdom, luttant contre leur emprise. Mais il n'était pas de taille à résister à leur force. Ils le traînèrent dehors, le jetant au sol comme un déchet. L'un des hommes lui assena un coup de pied violent dans les côtes et l'autre le frappa au visage. La douleur explosa dans le corps de Wisdom alors qu'ils continuaient à le frapper, leurs poings et leurs pieds pleuvant sans pitié. « Arrêtez » supplia-t-il en crachant du sang. « Arrêtez, s'il vous plaît. » Belinda se tenait près de la porte, observant avec un sourire cruel. « La prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de venir ici pour m'insulter, » dit-elle froidement. Lorsque les hommes s'arrêtèrent enfin, ils laissèrent Wisdom étendu sur le sol, battu et brisé. Sa vision se brouilla tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Lentement, il se traîna jusqu'à ses pieds, s'appuyant contre une clôture à proximité pour se soutenir. C'est la voisine de Victor, Madame Agnès, qui l'a trouvé. C'était une femme âgée avec un cœur bon et des yeux perçants. « Wisdom, que t'est-il arrivé » s'exclama-t-elle en se précipitant à ses côtés. Wisdom essaya de parler, mais sa voix était faible. Madame Agnès n'attendit pas de réponse. Elle l'aida à rentrer chez elle, ses mains douces mais fermes. « Assieds-toi ici, » dit-elle, le guidant vers une chaise. « Laisse-moi chercher de l'eau chaude et des chiffons pour te nettoyer. » Elle revint quelques instants plus tard et commença à presser le chiffon chaud contre son visage gonflé. Sagesse grimaça sous la chaleur, mais la douleur n'était rien comparée à l'angoisse qui régnait dans son cœur. « Tu ne devrais pas continuer à fréquenter ces gens, » dit doucement Madame Agnès. « Ils sont dangereux. Victor et Belinda ne te conviennent pas. »« Je dois le faire, » murmura Wisdom, la voix éraillée. « Ils m'ont tout pris, ma maison, ma dignité, mes enfants. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. » Madame Agnès soupira profondément. « Tu mènes une bataille dangereuse, Wisdom. Ils ont déjà montré qu'ils n'avaient aucune pitié. Mais si tu insistes pour suivre cette voie, tu dois te préparer aux conséquences. » Les yeux de Wisdom se remplirent à nouveau de larmes. « Que peuvent-ils me prendre de plus? J'ai déjà tout perdu. » Madame Agnès posa une main réconfortante sur son épaule. « Il est peut-être temps de te battre différemment, » dit-elle, « pas avec tes poings, mais avec sagesse et patience. Cherche l'aide de Dieu. » Quand Victor rentra chez lui ce soir-là, Madame Agnès l'affronta. « Ton frère est venu ici, battu au sol par tes gardes du corps, » s'exclama-t-elle. « Toi et ta petite amie n'avez aucune honte, Victor. » Victor rit froidement. « Reste en dehors de ça, Agnès. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. »« Je n'ai pas besoin de connaître les détails, » rétorqua Madame Agnès. « Ce que je sais, c'est que Wisdom est ton frère, et un jour tu regretteras la façon dont tu l'as traité. » Victor lui fit signe de partir et entra, mais ses paroles restèrent gravées dans son esprit. Il savait que Wisdom n'abandonnerait pas facilement, et cette pensée le déstabilisait. Wisdom poussait sa brouette tous les jours. Du matin au soir, il se promenait dans le marché animé, appelant les gens. « Laissez-moi vous aider à porter vos marchandises. » Brouette à louer. Certaines personnes lui donnaient du travail, mais beaucoup le traitaient mal. Il lui parlait comme s'il n'était rien. Certains refusaient de le payer. D'autres lui donnaient de la petite nourriture au lieu d'argent. Une femme lui a demandé de porter ses sacs de riz jusqu'à sa voiture. Wisdom a travaillé dur et a fini rapidement. Mais quand il lui a demandé son argent,
la femme l'a regardé d'un air renfrogné. « Prends ce pain et va-t'en, a-t-elle dit en lui jetant le pain. « S'il vous plaît, madame, supplia Wisdom. J'ai besoin d'argent. Mes enfants sont partis. Je souffre. Es-tu stupide? Cria la femme. Si tu ne veux pas du pain, laisse-le. Dois-je appeler la police pour toi? Le cœur de Wisdom se brisa. Il ramassa le pain et s'éloigna tranquillement. Merci, murmura-t-il, même si les larmes lui montaient aux yeux. Un autre jour, un homme demanda à Wisdom de porter des ignames à son magasin. Lorsqu'ils arrivèrent au magasin, l'homme donna à Wisdom une assiette de riz. « Monsieur, j'ai besoin d'argent, » dit Wisdom doucement. « S'il vous plaît, même un peu. Je dois payer mon loyer. » L'homme le regarda. « Si tu ne quittes pas mon magasin maintenant, j'appellerai la police. » Wisdom prit l'assiette de riz et s'éloigna. « Merci, monsieur, » dit-il, mais au fond de lui, il se sentait amer. Chaque soir, Wisdom rentrait chez lui fatigué et affamé. Sa maison était petite et vide. Le silence lui faisait plus mal que toute autre chose. Il était assis par terre, regardant le coin où ses fils jouaient. Il tenait leurs vieux vêtements contre sa poitrine, pleurant doucement. « Emmanuel, David, murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Je n'ai pas pu te protéger. S'il te plaît, pardonne-moi. » Certaines nuits, il n'avait rien à manger. Son estomac faisait des bruits forts, mais la douleur dans son cœur était pire. « Dieu, pourquoi moi? Plaira-t-il une nuit? Que ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir comme ça? » Un jour, il pleuvait fort. Sagesse était assise au bord de la route, trempée et gelée. Sa brouette se tenait à côté de lui, vieille et rouillée. Les gens passaient, mais personne ne s'arrêtait pour l'aider. Un groupe de jeunes garçons l'a vu et s'est mis à rire. « Regardez l'homme à la brouette, » dit l'un d'eux. « Il est sale et pauvre comme un mendiant. » Ils lui ont jeté des pierres et se sont enfuis en riant. Sagesse était assise là, tremblante de froid. Il n'avait pas la force de se défendre. Quand la pluie cessa, il poussa sa brouette jusqu'à la maison. Ses vêtements étaient mouillés et son corps était faible. Cette nuit-là, il s'assit sur son banc, regardant la pièce vide. « Je ne peux plus vivre comme ça, » se dit-il. Sa voix était basse, mais son cœur était plein de colère. « Victor m'a tout pris. Mes fils sont partis. Ma vie est ruinée. Je sais que mon Dieu combattra pour moi. » Wisdom sortit de sa maison, prêt à commencer une autre journée difficile. Sa brouette était garée près de la porte, ses poignets rouillés montrant des signes de ses luttes sans fin. Il avait à peine fait quelques pas lorsqu'il vit quelqu'un marcher vers lui. C'était Belinda. Elle se tenait grande et audacieuse, son visage ne montrant aucune honte pour la douleur qu'elle lui avait causée. « Wisdom, » dit-elle froidement, « je suis venue te prévenir. Reste loin de moi et de mon homme. Arrête d'interférer dans ma relation. » Wisdom la regarda, la colère et le dégoût brûlant dans ses yeux. « Belinda, » dit-il, la voix tremblante, « tu devrais avoir honte de toi. Comment peux-tu rester ici et parler d'une relation avec mon propre frère, mon sang? Tu as détruit ma maison et laissé mes enfants souffrir, et tu as le courage de venir ici et de me prévenir? » Belinda rit, un son moqueur qui coupa l'air comme une lame. « Honteuse, » répéta-t-elle. « Je n'ai aucune honte, Wisdom. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne vais que là où il y a de l'argent. Ton frère a de l'argent, et c'est pourquoi je suis avec lui. S'il fait faillite demain, je le quitterai aussi et je trouverai un autre homme riche. Je n'aime pas la pauvreté. » Les mains de Wisdom se serrèrent en poing. Son corps tremblait de colère. « Belinda, est-ce la femme que j'appelais autrefois ma femme, la mère de mes enfants? Tu as laissé tes fils courir après la richesse. Tu les as abandonnés comme s'ils n'étaient rien. Quel genre de femme sans cœur es-tu? » Belinda leva les yeux au ciel. « Ne me fais pas la leçon, sagesse, » dit-elle. « Tu es un raté, un homme qui pousse une brouette pour chercher de la nourriture. Tu ne peux même pas prendre soin de toi, et encore moins de moi. Penses-tu que l'amour peut remplir mon estomac? Toi et ta soi-disant fierté ne pouvez pas me donner la vie que je mérite. » La voix de Wisdom s'éleva de colère. « La vie que tu mérites?
Tu penses que courir après l'argent et détruire des familles t'apportera le bonheur? Belinda, tu as peut-être de l'argent maintenant, mais ton âme est vide. Tu t'es vendu pour des richesses qui ne dureront pas. Belinda s'approcha, sa voix dégoulinant d'arrogance. Je me fiche de ce que tu penses. Si tu n'aimes pas mes choix, c'est ton problème. Reste loin de moi et de Victor. Il est mon homme maintenant, pas toi. Continue ta vie pathétique. Wisdom ne pouvait plus se retenir. Tu es sans vergogne, Belinda, cria-t-il. Tu n'es rien d'autre qu'une femme avide et égoïste qui détruira n'importe qui pour obtenir ce qu'elle veut. Un jour, tu regretteras tout ce que tu as fait. Belinda sourit, repoussant ses paroles comme si elles ne signifiaient rien. Tu peux crier autant que tu veux, dit-elle, mais à la fin de la journée, je profiterai de la richesse de Victor pendant que tu pousseras ta brouette. Au revoir, Wisdom. Va pleurer ailleurs. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, la tête haute. Wisdom se tenait là, le cœur battant de colère et de douleur. Ces paroles résonnaient dans son esprit, le blessant plus profondément que n'importe quel couteau ne le pourrait. Il la regarde à partir, la femme qui avait partagé sa vie autrefois, maintenant une étrangère qu'il avait détruite. Il s'appuya contre sa brouette, les yeux remplis de larmes. « Mon Dieu, murmura-t-il, pourquoi ma vie a-t-elle tourné ainsi? Que ai-je fait pour mériter ça? » Mais même dans sa tristesse, une partie de lui refusait d'abandonner. Il s'essuya le visage du revers de la main et saisit les poignets de sa brouette. « Je suis peut-être à terre, se dit-il, mais je n'ai pas fini. Un jour, je me relèverai. Un jour, Belinda et Victor connaîtront la douleur qu'ils m'ont causée. » Il poussa sa brouette dans le marché, le cœur lourd, mais l'esprit intact. Victor était allongé sur son lit, profondément endormi, lorsqu'un étrange froid envahit la pièce. L'air devint épais et les ombres sur les murs semblèrent bouger. Soudain, le sage apparut. C'était un vieil homme avec une longue barbe flottante, ses yeux brillants d'une lumière étrange. Victor remua, sentant une présence froide dans la pièce. Il ouvrit les yeux et s'assit immédiatement, surpris. « Grand, » dit-il, inclinant la tête en signe de respect. La voix du sage était profonde et autoritaire. « Victor, » dit-il, « ton heure est proche, le pouvoir que je t'ai donné doit être renouvelé. Sans cela, ta richesse disparaîtra et ta vie s'effondrera. » Le cœur de Victor se mit à battre la chamade. « Que dois-je faire, grand ?» demanda-t-il. « Je suis prêt à obéir. » Le sage le regarda, ses yeux brillants transperçant l'âme de Victor. « Un sacrifice est requis, » dit-il, « quelque chose de précieux pour toi. Sans cela, tu perdras tout. » Victor déglutit difficilement, son esprit s'emballant. « Quel genre de sacrifice, grand? Dis-moi, et je le ferai. » Le sage fit un pas de plus, son ombre planant sur Victor. « Le ventre de la femme que tu considères comme la tienne, » dit-il froidement, « le ventre de Belinda doit être sacrifié. » Victor resta silencieux un moment, puis il rit amèrement. « Belinda, dit-il, elle ne m'est d'aucune utilité, grand Dieu. Je sais qu'elle n'est avec moi qu'à cause de mon argent. Elle ne m'aime pas. Si c'est le prix à payer, prends son ventre. Utilise-la comme tu le souhaites. » Le sage hocha la tête, les yeux brillants d'approbation. « Très bien, dit-il, tu as choisi ton chemin. Le sacrifice sera fait. » Cette nuit-là, Belinda dormait profondément dans la maison de Victor, inconsciente de l'obscurité qui l'entourait. Le sage apparut à côté de son lit, chantant des mots étranges à voix basse. La pièce se remplit d'un vent froid, et Belinda s'agita dans son sommeil mais ne parvint pas à se réveiller. Le sage leva son bâton, et une lumière vive entoura Belinda. Son corps tressaillit lorsque le sort pris est fait. Lentement, la force vitale de son utérus fut retirée, la laissant vide et stérile. Une fois le rituel terminé, le sage se tourna vers Victor. « C'est fait, » dit-il, « ta richesse et ton pouvoir sont en sécurité, mais n'oublie pas qu'il y a toujours un prix à payer. La trahison et la cupidité ont tendance à revenir à leur propriétaire. » Victor hocha la tête, indifférent à l'avertissement. « Merci, grand être, » dit-il, « je continuerai à t'honorer. » Le sage disparut, laissant Victor seul avec ses pensées. Le lendemain matin,
Belinda se réveilla faible et malade. Elle se tenait le ventre, une douleur aiguë la traversant. « Victor » appela-t-elle, la voix tremblante. « Quelque chose ne va pas, je dois voir un médecin. » Victor la regarda, indifférent. « Tu iras bien, dit-il, arrête de te comporter comme une enfant. » Belinda lutta pour se lever, les jambes tremblantes. « Victor, je suis sérieuse. Je ne me suis jamais sentie comme ça auparavant. » Victor soupira, agacé. « Va voir un médecin si tu veux, mais ne trouble pas ma paix. » Belinda quitta la maison, confuse et effrayée. À l'hôpital, le médecin fit des examens et revint avec un air sérieux. « Je suis désolé, madame, dit-il, mais vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Votre utérus est complètement endommagé. » Le cœur de Belinda se serra. « Quoi ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés de stupeur. « Comment est-ce possible ?» Le médecin secoua la tête. « Je ne sais pas. C'est comme si quelque chose avait vidé toute la vie de ton utérus. On ne peut rien y faire. » Belinda sortit de l'hôpital en titubant, les larmes coulant sur son visage. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa vie avait changé pour toujours. De retour à la maison, Victor était assis confortablement, comptant son argent. Le sacrifice avait été fait et sa richesse était en sécurité. Mais au fond de son cœur, il ne ressentait aucune culpabilité, aucun regret. Pour lui, Belinda n'était qu'un autre outil pour sa réussite. Belinda rentra de l'hôpital avec les yeux gonflés. Ses larmes coulaient librement alors qu'elle entrait dans le salon, serrant son sac. Victor était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone, sans se soucier de rien. « Victor » appela Belinda, la voix brisée. Victor leva les yeux paresseusement, faisant semblant d'être inquiet. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, Belinda ? Pourquoi pleures-tu » Belinda laissa tomber son sac et tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. « Victor, dit le médecin. Le médecin a dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. » Victor haussa un sourcil mais garda un visage calme. « Comment ça, tu ne peux pas avoir d'enfant ? C'est quoi ce bordel ?» Belinda essuya ses larmes, secouant la tête, incrédule. « Il a dit que mon utérus était endommagé, Victor, complètement endommagé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. » Victor se leva et s'approcha d'elle, la tirant doucement sur ses pieds. « Bébé, arrête de pleurer, » dit-il en lui caressant les épaules. « Les médecins ne sont pas Dieu. Que savent-ils? Qui se soucie que tu n'aies plus d'utérus? Je t'aimerai toujours, d'accord ?» Belinda renifla, levant les yeux vers lui avec des yeux pleins de larmes. « Victor, tu es sûr? Tu le penses vraiment ?» Victor sourit, ses mots dégoulinant d'affection fausse. « Bien sûr, je le pense. Tu es toujours ma reine, avec ou sans utérus. Ne laisse pas ce rapport du médecin te contrarier. Je suis là pour toi. » Belinda sentit une vague de soulagement la submerger. Elle serra Victor fort dans ses bras, ses larmes se transformant en gratitude. « Merci beaucoup, bébé. Tu vois pourquoi je t'aime? Tu es le meilleur homme du monde. J'ai tellement de chance de t'avoir. » Victor lui tapota le dos, cachant son sourire malicieux. « Tout pour toi, mon amour, » dit-il. Le lendemain, Victor décida d'aller plus loin pour empêcher Belinda de soupçonner quoi que ce soit. Il sortit et lui acheta une voiture neuve et chère. À son retour, il la gara juste devant leur maison et l'appela. « Belinda, viens dehors » cria-t-il. Belinda se précipita dehors, se demandant pourquoi il y avait tant d'agitation. Lorsqu'elle vit la nouvelle voiture brillante, elle en resta bouche bée. « Bébé, à qui est cette voiture ?» Victor lui tendit les clés en souriant. « Elle est à toi, bébé. C'est pour essuyer tes larmes. » Chers abonnés, merci pour votre incroyable soutien et votre enthousiasme pour la première partie de l'histoire. Livre ouvert étincelle. Je sais que vous êtes impatients de découvrir ce qui se passe ensuite, et je vous promets que la deuxième partie sera à la hauteur de vos attentes. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration. Index revers pointant vers la droite blanc, restez connectés, car la suite arrive très bientôt. Encore un peu de patience et vous pourrez plonger dans de nouvelles aventures, rebondissements et surprises. Article de fête. Merci de suivre cette aventure à mes côtés,
et je suis impatient de partager avec vous la suite si vous voulez la suite comment.